Basée sur les principes du stoïcisme, la mise en œuvre de 10 habitudes qui peuvent transformer votre vie en seulement une semaine peut être une méthode puissante pour améliorer rapidement votre bien-être mental et émotionnel. Les stoïciens croient que nos attitudes envers les événements, et non les événements extérieurs, déterminent notre bonheur et notre paix. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 habitudes qui ont changé ma vie en une semaine. Habitude 1 qui a changé ma vie en une semaine. Silence matinal et méditation. Le silence et la méditation matinaux sont une tentative de trouver une paix intérieure profonde dans le chaos de la vie moderne, et incorporer cette pratique au début de votre journée peut rapidement transformer votre état mental et émotionnel. Les heures du matin sont le moment où l'esprit est frais, nouvellement réveillé et non encore affecté par le stress quotidien. C'est donc idéal pour assurer le silence mental le plus productif de la journée. Commencez tôt dans la journée avec un calme mental rend votre approche des choses plus consciente. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, entrez dans le silence quelques minutes avant de commencer l'agitation de la journée. Apaise le corps et l'esprit. Il ne s'agit pas d'une façon de se déconnecter du monde extérieur, mais plutôt d'un retour à son monde intérieur. En vous concentrant sur la sensation de votre corps et de votre esprit, en fermant les yeux et en respirant profondément, vous serez plus conscient de vos pensées. Vous pouvez entrer dans la paix profonde de la méditation en essayant de calmer votre esprit à chaque respiration. Observez vos pensées plutôt que de les contrôler pendant la méditation est l'objectif principal du silence matinal. Ce processus permet à votre esprit de se calmer comme un étang et de commencer à voir la clarté sous l'eau. Les pensées sont comme des feuilles flottant sur l'eau, et le processus de méditation revient à accepter ces feuilles et à laisser l'eau couler. Le silence du matin procure une relaxation non seulement mentale, mais aussi physique. Au lieu de plonger dans les appels téléphoniques ou les soucis quotidiens dès le réveil, être seul avec soi-même, même pour une courte période, aide votre corps à retrouver son rythme naturel. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont souvent soumis à un bombardement mental en consultant les réseaux sociaux ou leurs emails dès qu'ils se réveillent le matin. Mais cela nuit à la nature calme de l'esprit qui vient de s'éveiller. Le silence matinal crée une opportunité de respirer avant ces activités mentales intenses. Vous pouvez commencer par quelques minutes au début et prolonger cette durée au fil du temps. Au fur et à mesure que vous approfondissez la méditation, la clarté mentale augmente et cette clarté se manifeste dans vos décisions et réactions tout au long de la journée. En vous concentrant sur votre monde intérieur le matin avant d'ouvrir votre esprit au monde extérieur, vous commencerez à vivre une vie plus sereine et consciente sans vous laisser happer par le bruit de la vie. D'un point de vue stoïcien, le silence matinal et la méditation sont directement liés à l'idée des stoïciens de construire la forteresse intérieure. La chose la plus importante pour les stoïciens est de maintenir leur propre paix intérieure sans se laisser entraîner par les événements du monde extérieur. S'immerger dans le silence grâce à la méditation le matin est un moyen d'augmenter la force mentale et la volonté. Les stoïciens soulignent l'importance non pas des événements, mais de nos réactions à ceux-ci. Et la méditation aide ces réactions à devenir plus conscientes et contrôlées. On sait que Marc Aurèle accordait une grande importance aux méditations matinales. En réfléchissant tranquillement le matin, il se préparait aux défis qu'il pourrait rencontrer au cours de la journée et les visualisait. La méditation est un outil utilisé dans une vie stoïcienne pour maintenir l'équilibre émotionnel et s'assurer que les événements extérieurs ne perturbent pas la sérénité mentale. Ainsi, le silence matinal revêt une grande importance dans le stoïcisme, tant pour les pratiques quotidiennes que pour le développement intérieur. Deuxième habitude qui a changé ma vie en une semaine. Planifier une vie vertueuse. Élaborer un plan pour une vie vertueuse est l'une des étapes les plus importantes à franchir pour qu'un individu trouve un sens et un but à sa vie. Dans l'agitation de la vie quotidienne, de nombreuses personnes ne réalisent peut-être pas qu'elles ont besoin d'une guidance intérieure plus profonde,
alors qu'elles sont occupées à parcourir la prochaine liste de choses à faire. Cependant, prendre quelques minutes chaque matin pour élaborer un plan pour mener une vie vertueuse a le pouvoir de transformer le reste de votre journée. La première étape consiste à déterminer quelles vertus vous mèneront à un stade plus élevé de la vie. Des vertus telles que la patience, l'honnêteté, le courage, la justice, la simplicité et l'humilité sont des valeurs fondamentales qui nourrissent l'âme humaine. Faire un effort conscient pour pratiquer ces vertus chaque jour initie une transformation mentale et émotionnelle au fil du temps. Se poser cette question le matin permet de vivre sa vie plus consciemment. Quelles vertus puis-je mettre en avant aujourd'hui pour devenir une meilleure personne ? Le plan pour une vie vertueuse va au-delà de vos routines quotidiennes. Il se concentre non seulement sur l'atteinte de vos objectifs au travail ou sur l'accomplissement de vos responsabilités quotidiennes, mais également sur le fait de devenir une meilleure personne, de contribuer à votre environnement et de trouver la paix intérieure. Un projet de vie vertueux enrichit le dialogue d'une personne avec elle-même et lui permet de vivre chaque jour une vie plus consciente. Les avantages de planifier les vertus dans la vie quotidienne sont profonds, non seulement sur le plan individuel, mais aussi sur le plan social. Une personne qui mène une vie vertueuse répand une énergie positive autour d'elle et contribue à rendre la société meilleure. Des vertus telles que la patience, l'honnêteté ou le courage renforcent non seulement la vie de l'individu, mais aussi le tissu social. Par conséquent, vous devez considérer le projet de vie vertueux non seulement comme un outil pour votre propre développement personnel, mais également comme un élément de votre responsabilité envers la société. Les gens se sentent plus en sécurité auprès d'individus vertueux, les suivent et sont inspirés par leur comportement. Par conséquent, en élaborant chaque matin un projet de vie vertueux, vous prenez des mesures pour embellir non seulement vous-même, mais aussi la vie des autres. En termes de stoïcisme, planifier une vie vertueuse est un principe central de la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, la vertu est considérée comme le bien le plus élevé, et une personne ne peut atteindre le bonheur qu'en menant une vie vertueuse. Selon cette philosophie, nous n'avons pas un contrôle total sur les événements et les situations du monde extérieur, mais nous avons un contrôle total sur nos réactions façonnées par nos vertus. Épictète soutient que les gens devraient se concentrer sur leur propre état mental et moral plutôt que sur les événements extérieurs. Les projets quotidiens pour une vie vertueuse assurent ce contrôle mental et moral. En déterminant sur quelles vertus ils doivent se concentrer au début de chaque journée, les stoïciens réfléchissent à l'avance à la manière dont ils répondront aux défis qu'ils pourraient rencontrer au cours de la journée. Lorsque Marc Aurèle se réveille le matin, il se rappelle de travailler sur des vertus telles que l'honnêteté, la patience et la tranquillité, et il atteint la sérénité intérieure en pratiquant ces vertus tout au long de la journée. Par conséquent, d'un point de vue stoïcien, le projet d'une vie vertueuse est la voie vers une véritable libération de l'homme. Troisième habitude qui a changé ma vie en une semaine. Accepter ce qui s'est passé et recadrer les événements. Accepter ce qui s'est passé et recadrer les événements est l'une des habitudes mentales les plus importantes à développer face aux inévitables réalités de la vie. La vie est pleine d'événements qui échappent toujours à notre contrôle. Cependant, nos réactions à ces événements déterminent à la fois notre humeur et notre qualité de vie globale. Par nature, l'être humain résiste aux situations négatives, ce qui crée des conflits internes et du stress. Accepter les choses telles qu'elles sont est le moyen le plus efficace d'éliminer ces conflits. Mais cette acceptation ne signifie pas abandon ou impuissance. Au contraire, cela signifie voir la situation telle qu'elle est et prendre consciemment le contrôle de nos propres réactions émotionnelles et mentales. À la base de chaque événement que nous rencontrons dans la vie se trouve le sens que notre esprit lui donne. Les événements eux-mêmes sont en réalité neutres, mais on leur attribue des significations positives ou négatives. Recadrer consciemment ces significations nous permet d'aborder les choses sous un angle différent et d'augmenter notre flexibilité mentale. Accepter ce qui arrive signifie,
en un sens, apprendre à suivre le flux de la vie. De nombreuses personnes résistent aux défis auxquels elles sont confrontées, tentent de changer la situation ou sont désespérées. Mais cette résistance ne fait que créer davantage de stress et drainer notre énergie. Cependant, accepter ce que la vie nous apporte tel qu'il est nous rend plus forts et plus résilients. Accepter ne signifie pas approuver ou aimer la situation. Il s'agit simplement de reconnaître la vérité du moment telle qu'elle est. Lorsque nous acceptons cette réalité, nous avons la liberté d'y répondre de manière appropriée. Si nous ne pouvons pas changer ce qui se passe, savoir que nous sommes responsables du sens que nous leur donnons, et non des événements eux-mêmes, nous rend plus libres et plus apaisés. C'est là qu'intervient le recadrage. Au lieu de nous concentrer uniquement sur les aspects négatifs d'un événement, nous concentrer sur les leçons et les opportunités que cet événement nous apporte, nous aide à changer notre cadre mental. Le recadrage des événements est également une technique largement utilisée en psychologie. Chaque mauvaise expérience peut devenir une opportunité une fois recadrée. Développer la conscience de la façon dont notre esprit perçoit les événements réduit les facteurs de stress dans nos vies et aide à maintenir l'équilibre émotionnel. Accepter et recadrer les choses telles qu'elles sont augmente également notre confiance en soi, car nous commençons à nous sentir en contrôle des défis inévitables de la vie. Savoir que tout n'est pas sous notre contrôle, mais comprendre que la chose la plus importante que nous pouvons contrôler, ce sont nos propres réactions, est une prise de conscience véritablement libératrice. Du point de vue du stoïcisme, accepter ce qui s'est passé et recadrer les événements est un principe fondamental de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soutiennent que nous ne pouvons pas contrôler les événements du monde extérieur, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ces événements. Comme cela est fréquemment mentionné dans les écrits de Marc Aurèle, chaque événement qui se produit fait naturellement partie de l'univers et ces événements se développent pour notre bénéfice. Accepter ce qui est une pratique de vie active dans le stoïcisme. La distinction d'Épictète entre les choses que nous pouvons contrôler et les choses que nous ne pouvons pas contrôler est au centre de la pensée stoïcienne. Se concentrer sur les réactions que nous pouvons contrôler plutôt que de nous soucier de ce que nous ne pouvons pas contrôler est un mode de vie stoïcien. Le recadrage des événements est également l'un des outils les plus importants du stoïcisme. D'un point de vue stoïcien, chaque événement est une opportunité d'apprentissage, et en recadrant les événements, nous pouvons vivre la vie de manière plus significative et plus vertueuse. Quatrième habitude qui a changé ma vie en une semaine, travailler le dialogue interne. Le dialogue interne est la conversation constante qu'une personne a avec elle-même, et cela se poursuit consciemment ou inconsciemment à chaque instant de notre vie. Travailler sur le dialogue interne permet à une personne de surveiller ses pensées avec plus de conscience et de les orienter dans une direction positive et constructive. Notre esprit a souvent tendance à se parler de manière critique, anxieuse ou négative. Une personne peut penser qu'elle ne peut pas contrôler les pensées qui lui traversent l'esprit, mais la vérité est que c'est à nous de façonner nos pensées. Avec un effort conscient chaque jour, nous pouvons transformer nos pensées négatives en pensées plus positives et constructives. Prendre conscience des pensées qui circulent dans votre esprit est possible en voyant à quel point elles ont un effet fort sur vous. Lorsque vous observez la façon dont vous vous parlez tout au long de la journée, vous réalisez que vous vous critiquez souvent inutilement, que vous vous blâmez ou que vous ne vous sentez pas assez bien. Pour travailler le dialogue interne, il est nécessaire de prendre conscience de ces pensées et de prendre consciemment des mesures pour les changer. Par exemple, dès que vous remarquez une pensée négative, telle que « je ne peux pas faire ça », vous pouvez la remplacer par une pensée plus constructive, telle que « cela peut être difficile, mais je ferai de mon mieux ». Ce simple changement vous permet de canaliser votre énergie mentale dans une direction positive et, avec le temps, ces nouveaux schémas de pensée dans votre esprit deviennent plus forts.
il est possible de faire de grands changements en travaillant pendant une semaine sur le dialogue interne. Avoir un dialogue positif avec vous-même pendant quelques minutes, chaque matin avant de commencer votre journée, renforce votre santé mentale. Se rappeler de vos réalisations et de vos points forts vous aide à conserver une attitude positive. Arrêtez et vérifiez consciemment votre dialogue interne avant de vous laisser entraîner dans des pensées négatives. Faites une grande différence dans les difficultés que vous rencontrez au cours de la journée. Lorsqu'une pensée négative surgit, captez-la immédiatement et recadrez-la. Par exemple, lorsque vous pensez que vous échouez dans un projet, vous pouvez capturer cette pensée et la transformer en « C'est une bonne opportunité d'apprentissage pour moi, je ferai mieux la prochaine fois ». Cette méthode simple mais efficace aide à renforcer votre esprit et à réduire les niveaux de stress dans votre vie. Du point de vue du stoïcisme, le travail sur le dialogue interne est directement lié à la connaissance de soi, l'un des enseignements fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soutiennent que le bonheur et la paix d'une personne ne proviennent pas des événements du monde extérieur, mais des pensées qu'il a en tête et de la manière dont il contrôle ses pensées. Épictète a dit « Ce qui dérange les gens, ce ne sont pas les événements, mais leurs pensées sur les événements. » Les pensées négatives dans notre esprit peuvent rendre les choses pires qu'elles ne le sont et nous inquiéter inutilement. Cependant, d'un point de vue stoïcien, remarquer ces pensées, les contrôler et les recadrer est l'étape la plus importante sur le chemin de la paix. Dans son journal personnel, Marc Aurèle revoit constamment son dialogue intérieur et cherche des moyens de se débarrasser des pensées négatives. Les stoïciens visent à vivre une vie vertueuse et à atteindre la paix mentale en gardant leur dialogue interne sous contrôle discipliné. Ainsi, travailler sur le dialogue interne en tant que version pratique de la philosophie stoïcienne permet aux personnes de maintenir leur équilibre spirituel et mental. 5e habitude qui a changé ma vie en une semaine. Abandonner les choses inutiles. Abandonner les choses inutiles est le processus qui consiste à se débarrasser des excès qui nous entraînent dans le chaos de la vie moderne, consomment notre énergie et fatiguent notre esprit. Une personne se crée sans le savoir un lourd fardeau avec les fardeaux physiques, émotionnels et mentaux qu'elle a accumulés tout au long de sa vie. Même si ces fardeaux ne sont pas remarqués dans la vie quotidienne, ils occupent en réalité constamment une place au plus profond de notre esprit, créent du stress sans que nous en soyons conscients et affectent nos mécanismes de prise de décision. Lâcher prise sur les choses inutiles permet de simplifier la vie tant matériellement que spirituellement. Les objets inutiles qui s'accumulent dans le monde physique, à la maison ou sur le lieu de travail, non seulement occupent de l'espace, mais provoquent également un encombrement mental. Vivre dans le désordre crée un stress constant sur l'esprit qui reste la principale source de stress à moins qu'on ne le remarque. Lâcher prise sur les objets inutiles crée plus d'espace, et cet espace apporte également un soulagement mental. Mais abandonner les choses inutiles ne se limite pas aux biens matériels. Il est également nécessaire de se débarrasser des charges mentales et émotionnelles. Rester coincé dans des événements négatifs du passé et garder constamment à l'esprit d'anciens ressentiments, colère et rancune crée un lourd fardeau sur la santé mentale d'une personne. Afin de vivre la vie de manière plus significative et plus paisible, il est nécessaire de se débarrasser de ces fardeaux émotionnels. Abandonner le passé est la plus grande faveur qu'une personne puisse se faire. Ces liens émotionnels inutiles, qui créent un fardeau mental, créent sans le savoir du stress à chaque instant de la vie et rendent difficile l'entrée dans l'avenir. Garder constamment à l'esprit de vieilles erreurs ou se souvenir constamment des injustices de quelqu'un d'autre place l'individu dans une prison mentale. Lâcher prise sur les choses inutiles ouvre les portes de cette prison et permet à l'individu de vivre une vie plus libre et plus paisible. En plus d'abandonner les fardeaux mentaux et émotionnels, les responsabilités et relations inutiles dans tous les aspects de la vie créent également un fardeau pour les gens.
Tout le monde a des relations, des attentes ou des habitudes dans sa vie qui sont entretenues inutilement. Parfois, les relations entretenues simplement par habitude ou pour éviter de blesser les autres affaiblissent le lien d'une personne avec elle-même. Abandonner les choses inutiles ne concerne pas seulement les biens ou le passé. Cela signifie également avoir le courage de reconnaître et de se débarrasser des choses inutiles dans sa propre vie, ses relations et ses responsabilités. Ce processus permet à la vie de devenir plus simple, plus significative et plus ciblée. Une vie simplifiée apporte une conscience plus profonde et une paix intérieure. Évalué du point de vue du stoïcisme, l'abandon des choses inutiles repose sur un principe qui est au cœur de la philosophie stoïcienne: abandonner les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Les stoïciens soutiennent que la vie est pleine d'événements, de personnes ou de situations que nous ne pouvons pas contrôler. Transporter dans notre esprit des événements ou des personnes que nous ne pouvons pas contrôler est un gaspillage d'énergie. L'important pour les stoïciens est de vivre une vie vertueuse et de ne pas s'attarder sur des choses inutiles. Dans le même temps, les excès du monde matériel sont considérés comme inutiles dans le stoïcisme. La compréhension de Marc Aurèle de « la simplicité est la plus grande richesse » couvre non seulement la simplification physique, mais aussi mentale et spirituelle. Selon la philosophie stoïcienne, se contenter de moins est la clé pour avoir plus de paix intérieure. Par conséquent, d'un point de vue stoïcien, abandonner les choses inutiles est l'une des étapes les plus importantes qu'une personne doit franchir pour vivre une vie vertueuse et paisible. 6e habitude qui a changé ma vie en une semaine. Me concentrer sur les réactions internes, pas sur les facteurs externes. Se concentrer sur les réactions internes plutôt que sur les facteurs externes est le processus permettant de reprendre le contrôle de sa vie. Les gens façonnent souvent leurs réactions en se concentrant sur les événements du monde extérieur ou sur le comportement des autres. Se mettre en colère dans la circulation, s'énerver face aux commentaires inattendus d'un ami ou être stressé à cause d'un problème au travail sont autant d'indicateurs d'une vie sous le contrôle de facteurs externes. Cependant, les humains n'ont aucun contrôle direct sur ces facteurs externes. Il n'est pas possible de déterminer ce qui se passera dans le monde extérieur. De nombreuses personnes éprouvent du bonheur ou du malheur en fonction des événements qui les entourent et de l'attitude des autres. Mais cela conduit à un mode de vie instable et constamment agité, compte tenu de la variabilité des conditions extérieures. Cependant, la seule chose que nous pouvons contrôler, ce sont nos réactions internes face à ces événements. Nos réactions internes, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions et nos décisions, sont des domaines entièrement sous notre contrôle. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, nous avons le pouvoir de choisir la manière dont nous réagissons à ces événements. Étant donné que les facteurs externes sont toujours variables et incontrôlables, y réagir entraîne souvent des déséquilibres émotionnels. Cependant, lorsque nous nous concentrons sur la façon dont nous ressentirons et agirons face à un événement, l'esprit devient plus équilibré et plus apaisé. Une personne qui essaie de se concentrer sur les réactions internes plutôt que sur les facteurs externes pendant une semaine commencera bientôt à percevoir les effets de ce changement. Dans une situation où il se met en colère dans la circulation, il peut accepter que l'incident est un facteur externe qu'il ne peut pas contrôler et choisir de prendre de grandes respirations pour calmer sa colère. Face à un désaccord au travail, on peut éviter les réactions émotionnelles en abordant l'incident de manière professionnelle plutôt que de le prendre personnellement. Au lieu d'aborder les événements extérieurs avec des réactions émotionnelles, une personne peut évaluer les événements de manière rationnelle et produire des solutions plus rationnelles. Se concentrer sur les réactions internes est l'une des habitudes les plus importantes qui améliore l'intelligence émotionnelle. La personne commence à mieux comprendre les émotions qu'un événement suscite en elle. Au lieu de permettre à chaque événement de nous ébranler, nous réalisons que les événements sont temporaires et que la façon dont nous y répondons aura un impact durable.
Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe dans le monde extérieur, mais il dépend entièrement de nous de garder notre monde intérieur sous contrôle. Cette prise de conscience augmente la confiance en soi de la personne et lui permet de vivre une vie plus libre, sans dépendre de facteurs extérieurs. Lorsqu'on l'évalue du point de vue du stoïcisme, se concentrer sur les réactions internes et non sur les facteurs externes est l'un des principes de base de la philosophie stoïcienne. La distinction d'Épictète entre ceux qui sont sous notre contrôle et ceux qui ne le sont pas est au centre de cette compréhension. Les stoïciens affirment qu'une grande partie de la vie se déroule hors de notre contrôle, mais que la manière dont nous réagissons à ces événements dépend entièrement de nous. Nous ne pouvons pas déterminer ce qui se passera dans le monde extérieur. Nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, les événements de la nature ou les défis que la vie nous apporte. Cependant, il dépend de nous quelle attitude nous adopterons face à ces événements, comment nous les percevrons et comment nous y réagirons. Marc Aurèle se discipline également constamment sur cette question et dit « Protégez votre monde intérieur, car c'est ce qui compte ». La philosophie stoïcienne enseigne que nous pouvons parvenir à la paix en gérant nos réactions internes et ainsi rester calmes, même dans le chaos du monde extérieur. L'approche stoïcienne empêche l'individu de se laisser influencer par des réactions émotionnelles face aux événements et lui donne le pouvoir de discipliner son propre monde intérieur. Septième habitude qui a changé ma vie en une semaine, évaluer la journée le soir. Évaluer la journée le soir est une habitude puissante qui permet d'examiner consciemment les moments qui passent dans la vie sans s'en rendre compte. À la fin de la journée, s'asseoir et revoir ce que vous avez vécu ce jour-là, les décisions que vous avez prises et vos réactions émotionnelles et mentales est une pratique qui a un effet profond à la fois sur le développement individuel et sur la sérénité spirituelle. Peu importe à quel point nous sommes occupés pendant la journée, quelques minutes pour nous le soir nous donnent l'occasion de nous demander si nous vivons consciemment. Cela renforce également les comportements positifs et nous permet de reconnaître les réussites et d'en tirer de la force. Évaluer la journée le soir augmente non seulement la prise de conscience, mais permet également à la personne d'être honnête avec elle-même. Plusieurs fois au cours de la journée, les gens réagissent émotionnellement, prennent des décisions soudaines ou abordent les événements qui les entourent par réflexe sans s'en rendre compte. Évaluer la journée permet de se rendre compte des erreurs et des faiblesses personnelles. Les erreurs ne peuvent être corrigées que si elles sont remarquées, et identifier ces erreurs en évaluant la journée est le moyen le plus efficace de travailler sur soi. De plus, cette habitude constitue également un guide pour l'avenir. Évaluer la journée le soir donne également l'opportunité de créer une feuille de route pour l'avenir. Les événements vécus au cours de la journée et les réactions données sont une leçon pour des situations similaires qui pourraient se rencontrer dans le futur. Si nous avons mal réagi à un problème ce jour-là, remarquer cette situation et y réfléchir nous permet de planifier comment nous pouvons mieux réagir lors d'une prochaine situation similaire. Revoir la journée rend une personne plus prudente et consciente. Apprendre des expériences passées et les porter dans le futur prépare l'individu à une vie plus réussie et plus heureuse. Évaluer du point de vue du stoïcisme, l'évaluation de la journée le soir est une discipline qui se trouve au cœur de la philosophie stoïcienne. Les philosophes stoïciens recommandaient de s'interroger à la fin de chaque journée et d'examiner attentivement leurs actions tout au long de la journée. En particulier, Épictète dit qu'une personne doit constamment s'observer, remarquer et corriger ses erreurs. Le stoïcisme vise à ce que l'individu vive sa vie de manière plus consciente et vertueuse. L'un des aspects les plus importants du stoïcisme est que l'homme a un contrôle total sur lui-même. Nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, mais nous pouvons observer et façonner nos propres pensées, sentiments et comportements. L'évaluation de la journée le soir fait également partie de ce contrôle interne et constitue l'une des méthodes les plus efficaces pour adopter le style de vie discipliné du stoïcisme.
Huitième habitude qui a changé ma vie en une semaine. Faire de ne pas se plaindre une habitude. Arrêter de se plaindre et en faire une habitude peut créer un changement profond dans la vie d'un individu. Se plaindre est une forme de comportement que les gens répètent souvent sans s'en rendre compte. Dans la vie quotidienne, nous nous plaignons de beaucoup de choses. De la circulation à la météo, du stress au travail, aux relations personnelles. Cette habitude crée des effets négatifs sur l'esprit et le corps. Les plaintes constantes drainent l'énergie mentale d'une personne et attirent l'attention sur la négativité. Être constamment insatisfait des événements réduit la qualité de vie de l'individu et affecte également négativement les personnes qui l'entourent. Souvent, se plaindre n'apporte pas de solution. Au contraire, le problème existant s'aggrave davantage et l'individu se sent impuissant. Essayer de changer cette habitude pendant une semaine peut sembler difficile au début, car se plaindre peut être un comportement que nous adoptons sans nous en rendre compte. Cependant, abandonner cette habitude augmentera la paix intérieure d'une personne et changera sa perspective sur les négativités de sa vie. Prendre l'habitude de ne pas se plaindre nécessite d'aborder les événements de manière plus constructive. Au lieu de se plaindre, accepter la situation telle qu'elle est et dépenser de l'énergie pour trouver une solution est très important pour le développement personnel. Lorsque vous rencontrez une difficulté, au lieu d'aggraver la situation en vous plaignant, réfléchir à ce que vous pouvez apprendre de cette difficulté et au type de solution que vous pouvez trouver augmente votre résilience mentale. Ne pas se plaindre vous donne la possibilité de voir les choses sous un angle différent. Chaque événement que vous rencontrez dans la vie peut vous apprendre quelque chose. Profiter de ces opportunités d'apprentissage au lieu de se plaindre accélère votre développement personnel. Les plaintes surviennent souvent lorsque la personne se sent impuissante et hors de contrôle. Lorsque nous pensons avoir perdu le contrôle des événements qui se produisent à l'extérieur, nous essayons d'exprimer cette situation en nous plaignant. Cependant, lorsque vous prenez l'habitude de ne pas vous plaindre, vous commencez à réaliser que ce sentiment de manque de contrôle est en réalité une illusion. Vous ne pourrez peut-être pas changer les événements, mais la façon dont vous y réagirez dépend entièrement de vous. Lorsque vous changez votre attitude envers les choses, au lieu de vous plaindre, vous gagnez la capacité de maintenir votre propre équilibre intérieur, peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur. Les difficultés que vous rencontrez dans la vie ne vous affaiblissent pas à moins que vous ne vous plaigniez. Au contraire, elles font de vous un individu plus fort. Évalué du point de vue du stoïcisme, ne pas se plaindre est l'un des principes de base de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soutiennent que les événements du monde extérieur échappent à notre contrôle et qu'il n'est pas nécessaire de se plaindre de ces événements. Selon les stoïciens, se plaindre constamment d'événements que nous ne pouvons pas contrôler n'est qu'un gaspillage de notre énergie. Épictète souligne qu'il est inutile de s'inquiéter et de se plaindre de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Marc Aurèle dit que résister au flux naturel de la vie et se plaindre constamment épuise les gens. La base du stoïcisme réside dans l'acceptation des événements tels qu'ils sont et dans la concentration sur l'attitude que nous adopterons face à ces événements. Se plaindre signifie avoir une attitude soumise envers les événements. Cependant, du point de vue stoïcien, accepter les événements et voir les leçons que ces événements nous offrent font de nous un individu plus résilient et plus sage. 9e habitude qui a changé ma vie en une semaine. Une alimentation attentive et consciente. Une alimentation soignée et consciente est l'une des pierres angulaires d'une vie saine, et l'acquisition de cette habitude peut profondément affecter la santé physique et mentale de l'individu. Aujourd'hui, la nutrition signifie bien plus que le simple fait de remplir l'estomac. Une vie trépidante, des horaires de travail chargés et des situations stressantes conduisent de nombreuses personnes à adopter des habitudes alimentaires superficielles et déséquilibrées. Cependant, une alimentation soignée et consciente ne concerne pas seulement ce que nous mangeons. Il s'agit aussi de la façon dont nous mangeons.
Nos choix alimentaires doivent être faits en fonction des besoins de notre corps. Il est donc d'une importance cruciale que chaque individu se connaisse et comprenne les avantages et les effets négatifs que les aliments procurent à l'organisme. L'alimentation consciente inclut non seulement la nourriture en tant que processus, mais également le moment où l'on mange. Manger lentement, apprécier la nourriture et écouter les signaux de faim et de satiété du corps pendant ce processus sont les éléments les plus importants de cette habitude. De nombreuses personnes concentrent leur attention sur d'autres choses lorsqu'elles mangent. Regardent la télévision, s'occupent du téléphone ou se perdent dans ses pensées. Ce type de distraction réduit la conscience du processus alimentaire et peut conduire à une suralimentation ou à des choix alimentaires malsains. Lorsque vous mangez consciemment, vous appréciez davantage le goût des aliments et respectez davantage votre nourriture et votre corps. L'acte de manger devient une opportunité de réduire le stress et l'anxiété. Cela permet à l'individu de profiter du moment. Il est également important de considérer les impacts environnementaux et sociaux de nos habitudes alimentaires. Une alimentation consciente et consciente favorise non seulement la santé individuelle, mais également la durabilité. Consommer des produits locaux et de saison réduit non seulement notre impact sur l'environnement, mais contribue également à la structure socio-économique. Choisir des aliments sains a un impact positif non seulement sur la santé de l'individu, mais aussi sur celle de la société. Une alimentation soignée et consciente joue un rôle essentiel dans la santé et le bonheur d'un individu, et cette habitude peut améliorer la qualité de vie globale. Lorsqu'elle est évaluée du point de vue du stoïcisme, une alimentation soignée et consciente apparaît comme l'un des principes de base pour vivre une vie vertueuse. Le stoïcisme recommande à l'individu de se concentrer sur les éléments sous son contrôle et de respecter son corps en faisant des choix sains. Selon les enseignements d'Épictète, la santé du corps est directement liée à la santé mentale de la personne. Par conséquent, prendre bien soin de son corps, manger sainement et faire les bons choix alimentaires sont des éléments importants pour un individu stoïque menant une vie vertueuse. Marc Aurèle considère le corps comme un trésor et souligne l'importance de la manière dont nous le traitons. Une alimentation soignée et consciente est le reflet d'une pensée stoïque, car cette approche augmente le respect de soi et de la nature, tout en nourrissant sa paix intérieure. En améliorant ses habitudes alimentaires, un individu stoïcien se dessine une feuille de route importante dans sa recherche de sérénité, tant physique que mentale. La 10e habitude qui a changé ma vie en une semaine, aider les autres. Aider les autres est une habitude qui crée des effets profonds, tant au niveau individuel que sociétal. L'acte d'aider commence par la capacité d'une personne à se mettre à la place des autres et à faire preuve d'empathie. Aider quelqu'un ne consiste pas seulement à fournir un soutien physique, il offre également un soutien moral et émotionnel. Les gens traversent souvent des moments difficiles et ont besoin de quelqu'un pour les accompagner. Si tendre la main à quelqu'un allège son fardeau, cela contribue également à votre propre santé mentale. Aider les autres fait du bien. Cela aide à la sécrétion des hormones du bonheur. L'acte d'aider contribue également à la quête de sens de l'individu à sa vie. Le dévouement envers les autres permet de comprendre que la vie s'enrichit non seulement de l'épanouissement individuel, mais aussi de l'engagement social. Une autre dimension importante de cette habitude est le renforcement de la solidarité sociale. L'entraide et la solidarité au sein de la société renforcent les liens entre les gens. Lorsque vous aidez quelqu'un, vous aidez non seulement cette personne, mais aussi les gens qui l'entourent. Le fait d'aider les individus se sent valorisé et renforce également leur sens de la responsabilité sociale. Aider les autres rassemble les gens, augmente leur partage et crée un impact qui améliore la conscience sociale. Surtout dans les moments difficiles, une main secourable tendue aux autres contribue à renforcer les liens sociaux et à accroître la solidarité.
L'impact de l'habitude d'aider les autres sur le développement personnel ne peut être ignoré. Aider les gens augmente la confiance en soi d'un individu et renforce son estime de soi. Se consacrer au bien-être des autres donne du sens à la vie d'un individu tout en améliorant ses compétences personnelles. L'augmentation des compétences telles que la communication, l'empathie et la résolution de problèmes offre des avantages dans la vie sociale et professionnelle de l'individu. De plus, aider encourage les gens à s'ouvrir au monde extérieur, à rencontrer des perspectives différentes et à jouer un rôle plus actif dans la société. Tout en aidant à renforcer les relations mutuelles des individus, cela sert également leur développement personnel. Évalué du point de vue du stoïcisme, l'acte d'aider les autres est l'un des éléments fondamentaux d'une vie vertueuse. Les philosophes stoïciens soutiennent que l'individu fait partie de la société et donne un sens à sa vie en interagissant avec les autres. Épictète souligne l'importance pour les individus de se consacrer au bien-être des autres. Cela est nécessaire non seulement au bonheur individuel, mais aussi à la cohésion sociale. Le stoïcisme encourage une vie vertueuse et aider les autres vient en premier parmi ses vertus. Aider augmente le développement spirituel et la paix intérieure d'une personne. Marc Aurèle exprime souvent l'importance d'aider les autres dans sa vie quotidienne. Cela reflète le fait que l'individu trouve son propre bonheur dans le bonheur des autres. Un individu stoïcien essaie de s'améliorer ainsi que la société en aidant les autres. Aider les autres crée non seulement une satisfaction individuelle, mais aussi un développement et un bien-être collectif. C'est l'essence du stoïcisme. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 habitudes qui ont changé ma vie en une semaine. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.